force, je me tiens là où les anges ne peuvent pas. Accueilli par ton grand amour, devant ton trône, Dieu, j'accours. Invité par tes mains percées dans tes bras pour l'éternité. Pour la condamnation me tient. Quand Satan m'accuse sans fin, la voix de Dieu bannit la peur. L'Éternel est à mes côtés. Oh, gloire à toi, mon défenseur, mon soutien et mon bouclier. Voici ma
je t'appartiens. À ton sang je viens, vers l'éclat de ta majesté. Voici ma pleine assurance en m'approchant de ton trône. Dieu, je t'appartiens. À ton sang je viens, vers l'éclat de ta majesté. Vers l'éclat de ta majesté. Vers l'éclat de ta majesté. Chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi de pouvoir être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Une joie de passer du temps ensemble dans la parole. J'espère que tout le monde se porte bien. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois vous encourager à chercher le meilleur. Ça fait déjà un moment avec le comité pastoral que on en parle et nous voulons vraiment vous encourager dans ces temps de confinement à ne pas perdre espoir, à ne pas perdre courage, mais justement à garder de la force et d'aller puiser en celui qui peut tout, celui qui a tout créé, celui qui domine toute chose, celui qui a le monde entre ses mains. En ces temps tout particuliers, beaucoup d'entre vous ont débuté des nouvelles activités, des choses qu'ils ont mis de côté par manque de temps et là maintenant vous avez le temps de pouvoir exploiter, de pouvoir découvrir de nouvelles choses et nous voulons vous encourager à cela, vous encourager à exploiter les talents que Dieu a mis en vous, mais nous voulons vous pousser, vous encourager à toujours rechercher plus la présence de Dieu, à vous saisir de l'essentiel, du vin nouveau que Dieu met à notre disposition. Tout comme lorsqu'on se marie, il y a deux choses qui deviennent essentielles lorsqu'on est dans une phase de fiançailles, c'est le ou la mariée et puis l'événement du mariage. Et je pense qu'en ces temps de confinement, ce sont des choses qu'on doit rechercher. Le marié, Christ, et puis notre destinée dans le ciel avec le Créateur. Et en parlant de mariage, les mariages, c'est vraiment des événements exceptionnels. C'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Déjà, on participe à l'union de deux personnes qui se rencontrent, deux personnes qui font le choix de marcher ensemble toute une vie, de vivre des moments merveilleux et puis de vivre des moments également beaucoup plus difficiles. Mais avant toutes ces choses, avant qu'ils vivent tout cela, il y a la période du mariage, il y a cet événement tout particulier où on a tous vécu quelque chose, un souvenir en tout cas qui pourrait nous revenir tout de suite en tête. On a tous vécu ces moments en mariage où un frère, un ami, un cousin qui a quelques verres de bulles en plus dans le coco et qui commence à s'exprimer sur la piste de danse et qui oublie qu'on est en 2020 avec les GSM, avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram et après le lendemain tout le monde en rigole bien évidemment. On a tous vécu des moments d'émotion forte où un père qui a d'apparence dure lâche la main de sa fille pour le donner à son beau-fils et puis on peut voir sur le visage de cette personne quelques larmes tomber. On a tous vécu des moments où on voit des familles et des amis se mobiliser pour que le mariage soit somptueux, qu'on puisse vivre des émotions réellement fortes. Et ces moments de vie tout particuliers qui sont précieux, on peut les retrouver dans la parole de Dieu. Et c'est pas étonnant en fin de compte que Jésus ait choisi le mariage de Cana pour entamer le début de son ministère. Alors cet épisode qui est relaté donc dans l'évangile de Jean au chapitre 2 a été longtemps pour moi un grand point d'interrogation sur ma tête. Alors pourquoi ? Parce que je me suis régulièrement posé des questions quand je lisais ce passage. Premièrement, c'était « Mais pourquoi, Seigneur, tu prends le temps d'aller à un mariage alors que tu as une mission salutaire à remplir ?
alors que des âmes se perdent, toi tu prends le temps d'aller à un mariage avec tes amis, avec les disciples, avec ta famille, avec des personnes étrangères, et tu vas à un mariage transformer des centaines de litres d'eau en vin. Voilà, c'est vraiment des choses, des questions qui me sont venues en tête et auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Et dernièrement, Dieu m'a éclairé là-dessus et j'ai découvert une profondeur et une richesse dans cette parole, quelque chose d'extraordinaire, et c'est ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons avoir quelques pistes de réflexion parce qu'il y en a d'autres au travers de ce texte, autour d'un mariage qui paraît tout à fait commun. Et en fin de compte, c'est ce jour-là où Jésus a choisi de se révéler. Il a choisi de révéler sa mission, sa vie, son autorité. Il a choisi de révéler qu'il est sauveur, serviteur et Dieu. Alors, avant d'entamer les réflexions, je vous propose de lire ensemble ces 12 versets donc dans Jean 2, à partir du verset 1. Il est écrit « Or, le 3e jour, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. On va entamer cette réflexion avec cette première question qui est si Jésus est venu sur terre pour accomplir une mission salutaire, une mission importante pour l'humanité tout entière, comment se fait-il qu'il prend le temps d'aller à une fête de mariage? En fait, c'est peut-être très terre-à-terre, mais Jésus prend simplement le temps d'aller à la rencontre des gens. Il prend le temps de parler, il prend le temps d'encourager, il prend le temps de s'amuser, il prend le temps d'entretenir du lien social, parce que ça fait tout simplement partie du plan de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut nous communiquer en fait au travers de ce passage. On voit que Jésus s'implique au centre de la vie communautaire, au centre de la vie de ce petit microcosme au niveau de cette fête de mariage. Jésus s'implique au centre de tout et il désire éclairer, il désire apporter, il désire répondre aux besoins des autres. Et je pense que notre rôle est de transmettre l'amour que Dieu nous a offert à notre prochain, quelles que soient les conditions et quelles que soient les personnes qui s'y trouvent. Jésus est allé à un mariage, ça veut dire qu'il était avec ses amis, il était avec sa famille, mais il était également avec des personnes étrangères. Ça veut dire qu'on peut retrouver des personnes qui le suivent, très certainement, mais également des personnes qui ne le connaissent pas, des personnes qui ne le suivent pas, des personnes qui ne veulent pas croire en lui. Certainement des personnes qui étaient joyeuses et d'autres peut-être complètement dépressives. Et donc Jésus se met au centre de tout cela et il désire apporter, répondre aux besoins et apporter la lumière. Donc, quelles que soient les conditions et quelles que soient les personnes qui s'y trouvent. Le plus bel exemple, enfin, pas le plus bel, mais certainement un des plus bels exemples, c'est Jésus qui va à la rencontre de la femme samaritaine. On voit que cette femme samaritaine qui va sur le temps de midi puiser de l'eau, elle rencontre Jésus et Jésus s'adresse à elle. Ce qui est surprenant, c'est que, et c'est ça certainement qui a choqué ses disciples et peut-être les personnes qui étaient aux alentours, c'est que premièrement, Jésus parle à une femme, quelque chose qui n'était pas du tout de coutume à l'époque. Deuxièmement, il parle à une femme samaritaine. Les Samaritains étaient les ennemis des Juifs.
Donc à l'époque, les Israélites du royaume du Nord avaient été mixés, enfin ils avaient été donc métissés avec les Assyriens, et de ce fait les Juifs les rejetaient complètement. Donc ils étaient limite racistes envers les Samaritains. Donc Jésus parle à une femme samaritaine, mais également une femme qui avait eu une vie difficile, mais qui avait eu plusieurs maris et qui était en concubinage avec une personne qui n'était donc pas son mari. Et donc, ce qui fait qu'elle était certainement rejetée et la risée d'énormément de personnes. Et Jésus, lui, va renverser toutes les mentalités. Jésus se met à discuter avec cette femme en lui donnant du temps, en l'écoutant, en lui apportant de l'espérance, mais également en lui apportant les paroles de vie. Jésus dépasse toutes nos attentes, tous nos préjugés, tout ce que nous pouvons croire qui pourrait être mauvais et qu'on pourrait ne pas aller vers. Jésus, il va au-delà de tout ça. Jésus, on voit qu'il va à la rencontre, il va manger avec des prostituées, il mange avec des collecteurs d'impôts, il va à la rencontre de personnes qui sont possédées, qui vivent dans les tombeaux. Jésus va à la rencontre de tout le monde. Et je pense que c'est cette mission que Jésus est en train de faire à ce moment-là. Donc ce qu'il est en train d'expliquer, il est en train de vivre sa mission, il est en train de démontrer ce pourquoi il vient sur terre. Cette mission, c'est notre mission. Parce que notre objectif, c'est d'être identique à Christ, c'est d'être, de tendre vers le meilleur, vers l'essentiel, vers Dieu. Et je pense que c'est de notre mission d'aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre de leurs besoins et de pouvoir les bénir en Dieu, les bénir en Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais où, comment ça peut se passer? Ben, ça peut se passer dans un mariage, ça peut se passer dans une fête de voisins, une fête de village, une fête de famille, qu'importe, en fin de compte, tout est bon pour pouvoir apporter la lumière. Comment peut-on faire? Ben, en imitant encore une fois le maître, une oreille attentive, un mot d'encouragement, un regard bienveillant, un sourire, une danse, une blague, un partage de vie. Tout est bon pour pouvoir partager la vie de Christ. La vie en Christ n'est ni froide ni ennuyante. Alors nous, chrétiens, ne le soyons pas. Ne restons pas dans un carcan religieux, mais sortons de tout cela. L'hospitalité fait également partie de la vie chrétienne. C'est peut-être quelque chose qu'on ne prêche pas assez, peut-être quelque chose qu'on ne partage pas assez, peut-être quelque chose qu'on ne vit pas assez, mais l'hospitalité fait réellement partie de la vie du chrétien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'encourage et inviter des personnes à sa table pour pouvoir partager des moments de vie, pas uniquement des personnes chrétiennes évidemment, nous pouvons inviter des frères et des sœurs et les bénir de cette manière-là, mais aussi des personnes non chrétiennes, simplement pour partager, simplement pour discuter, pour nourrir, simplement pour vivre. C'est de cette manière-là que nous pourrons impacter. Nous ne savons pas comment Dieu opère, mais nous savons une chose, c'est une personne ouvre la terre, une autre personne sème, une troisième arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Nous ne savons quand, nous ne savons pas comment Dieu fait croître, mais notre rôle est de semer. Notre rôle est de semer l'évangile, notre rôle est de semer l'amour, notre rôle est de semer dans le cœur des gens quelque chose que le monde n'a pas, c'est simplement Christ. C'est ce que nous devons semer. Alors, vous pourriez me dire, oui mais ok, en confinement on fait comment? J'ai envie de dire, soyons créatifs. Notre soutien, c'est le Créateur du ciel et de la terre. L'artiste avec un grand A est notre soutien. C'est en lui que se trouve la plénitude de toute la création. Tout émane de lui. Alors laissons-nous simplement inspirer. Laissons-nous inspirer. Alors bien entendu, notre place
n'est pas donc dans les lieux d'excès et de dérive. Je voulais juste mettre une parenthèse par rapport à là. Moi, ayant connu le monde de la nuit, ayant connu ces choses, bien évidemment, ce n'est pas du tout ce que j'encourage. Ce que j'encourage, c'est de sortir de nos carcans communautaires, parce que le danger de l'Église, c'est que le sel reste dans le pot de sel. Le sel est fait, donc la mission du ciel, c'est de pouvoir donner du goût, c'est de pouvoir donner du goût aux aliments. C'est un exhausteur de goût. Et si le sel reste dans le pot de sel, il ne peut pas saler le sel. Il ne sert strictement à rien. Et Jésus dit, si le sel ne sale plus, à ce moment, on va le jeter en dehors, quoi. Notre mission, c'est de saler, c'est de donner du goût. Et c'est pourquoi il nous faut sortir de nos carcans communautaires. On pourrait faire l'analogie également avec ce que nous vivons. Est-ce qu'on pourrait trouver ça utile qu'un médecin ou un infirmier reste chez lui en confinement et se dise « Ah non, moi je préfère rester chez moi, comme ça il n'y a pas de danger ». Il ne sert strictement à rien. Sa formation, son expérience ne sera utile que face à la maladie, que face à des situations de crise comme nous vivons. Le péché inonde la terre et sa finalité, c'est la mort. Si nous connaissons ces choses, que Dieu nous a équipés par sa vie, que Dieu nous a formés, que Dieu nous enseigne à comment résoudre ce problème qu'est le péché, il est de notre ressort d'aller vers les autres et de leur annoncer le salut, de leur annoncer que le grand médecin est venu nous libérer, qu'il est de notre ressort d'aller, de ne pas laisser les personnes captives, les personnes délaissées, rejetées dans leur malheur. Il est de notre ressort d'aller semer justement le salut, d'aller semer l'espérance dans le cœur des gens. Dieu est venu face au virus qu'est le péché répandu dans le monde, le combattre et le vaincre, en nous laissant comme mission de répandre cette bonne nouvelle de la guérison et de la restauration de l'âme. La vie communautaire est bonne et biblique. Et clairement, il est bon de se retrouver ensemble, d'adorer Dieu. Il est bon de passer des moments conviviaux. Je ne sais pas exactement, vous regarderez dans le dico. Il est bon de partager du temps ensemble, comme Jésus faisait. Encore une fois, reprenons l'exemple du Maître. Jésus passait du temps avec ses disciples. Il les enseignait, ils mangeaient ensemble. Jésus leur accordait des temps de repos ensemble également. Mais avec tout ça, à un certain moment, ils allaient en dehors. Ils allaient dans les rues, ils allaient là où on les invitait à manger. Ils allaient de village en village apporter la bonne nouvelle. Ils allaient délivrer les personnes qui en avaient besoin, etc., etc. Christ s'est fait chair. Il est venu sur terre pour porter le poids de nos péchés, afin qu'à travers sa mort, nous puissions être pardonnés, justifiés, libérés du péché, et qu'au travers de sa résurrection, nous devenions enfants de Dieu, maintenant pour l'éternité. Et il est de notre rôle d'aller insuffler ces choses. Donc pour ce premier point, on voit que Jésus est venu en tant que roi serviteur. Ces premiers versets dans Jean 2 nous démontrent que Jésus est venu répondre à un besoin, que Jésus est venu pour accompagner, il est venu pour guider, pour reprendre aussi, pour réconforter, pour rassurer. Il est venu en tant que serviteur nous montrer la voie. Et donc être présent dans la vie de notre prochain, apporter l'espérance, l'amour, la vie autour de nous, c'est notre plan de mission. Alors le deuxième point, la deuxième question, c'est Seigneur, pourquoi as-tu changé autant d'eau en vin? Pour quelles raisons est-ce que tu as fait ça? C'est vraiment surprenant en fin de compte, c'est vraiment surprenant. Pourquoi Jésus a changé des centaines de litres d'eau en vin?
à un mariage. Enfin, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est un petit peu l'excès. Mais il faut savoir qu'au temps de Jésus, lorsqu'on organisait un mariage, ça ressemblait plus à une fête de village qu'à une réunion familiale et amicale. Donc en fait, quand on organisait un mariage, c'était tout le village. Tout le village était invité. C'était un énorme banquet. Il y avait des dizaines, des centaines de personnes. Et donc se retrouver sans vin, c'était clairement embarrassant pour les mariés et la famille des mariés. Et donc nous voyons qu'il y a un besoin. La mère de Jésus vient le trouver et lui dit, écoute, il n'y a plus de vin. Et Jésus aurait, en fin de compte, il aurait pu passer au travers de ce besoin, mais on voit qu'il y répond. Il va honorer les jeunes mariés, mais également la famille, qui devait être passée de la joie à l'inquiétude. Parce qu'à un certain moment, en plein milieu de soirée, imaginons à mon mariage, on me dit, écoute, il n'y a plus de vin, les gens s'ennuient. Quel désarroi. Mais Jésus, par contre, va répondre à ce besoin. Alors, est-ce que Jésus répond à tous nos besoins? Il répond aux besoins selon la volonté du Père. Dieu n'est ni notre copain, ni notre exécutant. Nous lui devons un profond respect et accepter qu'il est souverain. Donc Dieu répond aux besoins selon sa souveraineté. Mais au-delà donc que Jésus réponde aux besoins, il fait un premier miracle qui préfigure en fait ce qu'il est venu accomplir sur terre. Jésus demande qu'on remplisse d'eau les jarres destinés pour la purification des Juifs. Donc en fait, à quoi servaient ces jarres? Lorsque les Juifs venaient à toucher un objet, venaient à toucher une personne, venaient à toucher un animal impur, pour eux, ils étaient souillés, et donc s'ils venaient à manger avec leurs mains et que leurs mains qui étaient souillées touchent les aliments allaient dans leur corps, et ils pensaient que ça, en fait, c'était racine de péché. Et Jésus dira, dans Marc 7, je crois, il dira, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est bien ce qui en sort. C'est de notre cœur, c'est de l'abondance du cœur que sortent les bonnes ou les mauvaises choses que l'on peut dire, que l'on peut faire vivre. C'est pourquoi Jésus utilise les jarres, qui étaient utilisés par les Juifs, pour le changer en un vin excellent. L'organisateur du repas dira tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, le vin excellent. Jésus va changer cette eau en vin excellent qui symbolise le sang qui va couler à la croix et qui va réellement apporter la véritable purification dans nos vies. Cette parole veut nous rappeler que nous aurons beau faire tous les rites possibles, toutes les bonnes œuvres inimaginables, rien ne pourra racheter notre pardon. Rien ne pourra justifier notre réconciliation avec le Père. Seul le sang de Christ a la puissance de nous racheter du péché de la mort. Romains 3,25 dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. » Le sang de Christ a réellement effacé tous nos péchés. Nous qui avons mis notre foi en Dieu, nous qui avons mis notre foi en Christ, le sang de Christ nous a réellement lavés, purifiés, et Dieu nous voit saints. Mes amis, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour le sacrifice que Christ a accompli à la croix, pour ce sang versé, pour la rédemption qu'il nous accorde. Nous étions destinés à la mort, car nous sommes tous pécheurs, tous. Mais Christ a payé le prix pour nous. Quel amour et quelle grâce incomparable. Quelle symbolique incroyable que Jésus a utilisée au travers de cette eau changée en vin. Par ce miracle, Jésus annonce sa mission de sauveur pour l'humanité et nous rappelle que lui seul est capable de nous purifier réellement. Lui seul est capable de nous purifier. Rien ni personne d'autre ne pourra le faire. Le troisième point sera plus court parce que le temps avance, mais Jésus
démontre qu'il est Dieu. Jésus démontre qu'il est Dieu. Le miracle qu'il opère en changeant l'eau en vin révèle la puissance de Dieu sur la création déchue et sur la nature. On voit que Jésus a le pouvoir de changer quelque chose de matériel, de l'eau, en une autre forme. Dieu continue en fait son œuvre de création en manifestant sa puissance dans nos vies. Donc il nous restaure, il nous guérit, il nous libère pour que nous devenions une nouvelle nature. Et ce nouvel homme se fait justement par le sang, se fait par la manifestation de la puissance. On pourrait aller dans quelque chose de plus concret pour comprendre que Jésus est Dieu et qu'il est vivant aujourd'hui et pour l'éternité. C'est lorsque nous regardons à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui ont été bouleversés lors de leur rencontre avec Dieu. Nous pouvons entendre parler de lui, nous pouvons discuter pendant des heures avec quelqu'un, mais lorsqu'à un certain moment, le Saint-Esprit touche la personne, c'est comme si nous avions une armure et qu'elle se défaisait en deux et que tout d'un coup nous nous sommes mis à nu. Et le Saint-Esprit provoque quelque chose de miraculeux, c'est qu'il nous fait passer de la mort à la vie et quelque chose change en nous. Si nous regardons les dernières personnes qui se sont baptisées, rien que dans notre communauté, quel témoignage puissant! Quel espoir pour nous de voir que Dieu opère dans la vie encore aujourd'hui, que Dieu opère encore dans la vie de personnes qui placent leur confiance en lui. Quelle grâce de voir que Dieu va extirper des personnes qui parfois même ne le recherchaient pas pour les amener de la mort à la vie. Rappelons-nous, réellement rappelons-nous, et il est bon de se rappeler l'œuvre que Dieu opère dans la vie de nos frères et de nos sœurs, parce que ça nous rappelle la puissance de Dieu. Ça nous rappelle qu'il est vivant aujourd'hui, demain et éternellement. Alors, en texte de conclusion, je voudrais vous lire Éphésiens 2, 1, 10, qui pour moi conclut parfaitement Jésus serviteur, Jésus sauveur, Jésus le Fils de Dieu. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelle richesse! Nous étions destinés à la mort. Dieu en a voulu autrement. Il a fait de nous l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Il a organisé un banquet extraordinaire dans le ciel. Un jour, nous serons réunis et nous ferons la fête pour l'éternité. En attendant, Dieu est venu nous chercher, nous qui étions destinés à la mort, nous qui étions destinés à mourir à cause du péché.
Dieu nous a libérés, nous a délivrés, il nous a transformés, il nous a régénérés. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre pour accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, pour que nous puissions les pratiquer. Alors, aujourd'hui, retenons que Jésus est serviteur et que notre rôle est d'imiter le Maître. Notre rôle est d'être au centre de la vie de nos proches, non pas dans le centre égocentrique, non pas pour nous montrer, mais pour servir. Être au centre des autres pour servir, pour aider, pour aimer et pour saler, pour semer. Rappelons-nous également que Christ est sauveur et que ce qu'il a accompli dans nos vies, nous ne pouvons le garder pour nous. Nous ne pouvons le garder pour nous. Il nous faut le partager, tout comme le Maître le faisait. Rappelons-nous que Jésus est Dieu, qu'il est le grand je suis. La parole nous dit qu'il était là à la création et tout a été créé par lui et pour lui. Rappelons-nous qu'il est présent avec nous, parmi nous, pour nous soutenir, pour nous soutenir. Soyez encouragés, soyez encouragés, soyez créatifs, soyez reconnaissants. Car ce que Dieu a fait pour nous est quelque chose d'extraordinaire et on ne pourra jamais trouver les mots pour le remercier. Alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre la fin pour bénéficier du vin nouveau? Pourquoi boire encore de l'ancien vin? Comme il était dit, pourquoi as-tu attendu de nous donner ce vin excellent? Profitons de ce vin excellent, car il est à disposition maintenant. Soyez bénis. Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse, le servir, lui obéir? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui portera le flambeau de grâce pour guérir, lui restaurer? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur.
suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Seigneur, je t'offre en sacrifice tout ce que j'ai, ce que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments